Au sommet d'une montagne en Allemagne, se dresse un château fortifié du XVIIe siècle, de style Fachwerk, construit par Johann Albert von Heller-Eberstein, dans les années suivant la dévastation de la guerre de 30 ans. Ce pic a été un lieu stratégique pendant des siècles, et avant la construction du château, des fermes et des fortifications avaient déjà été construites ici. Son histoire la plus ancienne demeure mystérieuse. Dans les décennies plus récentes, le château a été la maison du peintre de renommée mondiale Hannes Rosnow et de sa femme Gissi. Hans a gagné la reconnaissance pour ses peintures aquarelles distinctives, qui ont été exposées dans des galeries prestigieuses à travers le monde. Le couple possédait plusieurs maisons à travers le continent, mais ce château était l'un de leurs refuges les plus chéris, un endroit où ils trouvèrent la paix et l'inspiration. Hans est décédé en 2000, et Gissi a continué à vivre ici, entouré des souvenirs de leur vie commune, jusqu'à son propre décès en 2014. Elle adorait le château, mais après sa mort, ses enfants ont montré peu d'intérêt pour l'endroit. Sans personne pour s'en occuper, le château a été abandonné, lentement repris par la nature. Pour même y arriver, nous avons dû traverser un champ ouvert, traverser une rivière et escalader une montagne. Chaque pas nous rapprochait de la découverte de ses secrets. Ce va être une aventure folle. Il y a probablement une rivière dans les environs. Ça y ressemble en effet. Ça y ressemble, oui. Oh non, j'espère que ce n'est pas trop profond. Oh, ça a l'air très profond. C'est juste un petit ruisseau, c'est cool, ouais. D'accord. Mais il y a un mur littéral de l'autre côté. Je pense que nous pouvons le faire. C'est presque rien. D'accord. Je pense que ce n'est pas une grosse affaire. Essayons de ne pas laisser tomber. Oh ouais, je vois de quoi tu parles. C'est un mur littéral. Ouais, là-bas, c'est comme une chute massive. D'accord, essayons ça. D'accord. J'ai des chaussures étanches, donc ça ne devrait pas être un problème. Je n'ai pas fait. Tu as aussi des chaussures étanches. Bonne chance. Oh, va te faire voir. Non, je suis mouillé. Vraiment? Oui. Tu es mouillé? Je suis mouillé. Tout va bien. Ah, c'est mieux. C'est assez bien. Grosses épines. Grosses épines. Attention, aille le temps. Fais place pour moi. Merci beaucoup. Ouais, pas de problème. Oui, monsieur. D'accord. Laissez-moi vous aider une seconde. Effectivement, tout s'écroule. Comme c'est génial. Ça semblait carrément plus simple, mec. Je veux dire, ça sert plutôt correct ce que tu fais. Attends, ton sac à dos s'en va. Il s'effondre. Eh bien, peut-être que tu peux me le donner. Ouais, donne-le-moi simplement. Oui. Bon travail. Pouvez-vous croire que je suis dans l'informatique? Personne ne le penserait. Attendez, laissez-moi. Ouais, j'ai compris. Ouais. Les choses que nous faisons pour filmer ces endroits. La plupart des gens n'ont aucune idée et nous ne sommes même pas proches. Non, nous devons encore escalader une montagne. Oui, monsieur? D'accord, c'est fait. Grand succès. Vous connaissez les directions que nous devons prendre. Direction, je pense rire. Merci pour ça. Bien, il y a même une cabane de chasse là-bas, mais il n'y a personne dedans. Et on dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Oh oui, elle tombe en ruine. Elle tombe en ruine. Oh mon Dieu. Tout s'effondre, simplement. C'est charmant.
Merci beaucoup. Je me suis entraîné, voyons voir. On dirait une construction humaine là-bas. Oh oui, ces tas de bois là-bas, n'est-ce pas? Peut-être un piège qui fait mal. Chassant des animaux par ici qu'ils restent coincés là-bas. Et c'est pourquoi la tour de guet est là-bas. Je ne suis pas sûr, mais nous pouvons vérifier. Nous devons aller un peu plus droit ici, vers le château. Ressemble à un petit bivouac où les gens dormiraient. Nous allons toujours dans la bonne direction. Oui, tu es presque là, juste un peu plus par là, d'accord, et nous devrions y être. Voilà ton t-shirt, non pas le merch, oh, le microphone. Je suis de retour, d'accord? D'accord, allons-y. Maintenant, c'est le tour de Sam. Voyons ce qu'il va faire. Je suis comme un petit cochon qui passe en dessous. Mon Dieu! À quelle hauteur pensez-vous que cette montagne soit? Je n'en ai aucune idée, au moins quelques centaines de pieds. Là-bas. Un peu plus là-haut. Nous y sommes presque, je pense, presque. Je pense que c'est par ici, je le pense aussi, mais tu peux voir les briques. Le mur ressemble à un fossé qui l'entoure. Essayons de trouver un moyen d'entrer. Il y a un trou dans le mur. Là, nous devons entrer par là, je pense. Alors quoi? C'est si petit. Regarde. Non, c'est impossible. C'est juste une cheminée, non. Ce n'est pas ça, je pense que c'est là-bas. Oui, c'est définitivement ça. C'est comme ça que les gens entrent dans cet endroit. Oh mon Dieu. Ce n'est pas facile, Sam. Ce n'est pas. Oh, c'est ça. C'est l'entrée. Tu vois, les gens ont mis quelque chose ici. Escalade le mur. Devrais-je essayer d'abord et ensuite te donner un coup de main? Peut-être. Ouais, c'est la seule façon que nous pouvons le faire. Les briques sont très lâches. C'est vraiment lâche. J'aurais dû apporter le... Ce n'est pas un homme. Je veux explorer différents points d'entrée et de sortie. Je vais voir si je peux en trouver un autre. D'accord, je vais attendre, ok. Oh mon Dieu, tu es un génie. Oh mon Dieu. D'accord, Sam fait son chemin à l'intérieur. Et je pense que nous sommes prêts à commencer notre exploration. Hannes Rosenau était un peintre allemand, renommé connu pour son style distinctif et ses contributions à l'art européen. Il s'est spécialisé dans les portraits, les natures mortes et les paysages, avec une forte concentration sur la peinture à l'aquarelle. Son travail mettait l'accent sur une composition épurée, des contours audacieux et des couleurs harmonieuses, tout en évitant une décoration excessive. Il a équilibré le réalisme avec la retenue, privilégiant la clarté plutôt que l'embellissement. Rosé s'est maintenant exposé dans les grandes galeries à travers l'Europe et a acquis une reconnaissance généralisée. En 1972, il a reçu le prix Sans-Rosen pour les arts visuels de la ville de Munich. Ses œuvres sont conservées dans des collections publiques, y compris celles de Munich et de Bavière, ainsi que dans des collections privées à travers le monde. Notamment, certaines de ses peintures à l'aquarelle restent à l'intérieur de ce château même, préservant une partie de son héritage artistique. C'était tout un exploit, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, merci pour la lettre, pas de souci, mais nous avons finalement réussi à entrer sur la propriété, et ce sera une exploration très épique aujourd'hui. Je suis super excité de vous montrer celle-ci, ce château,
Tout le monde est là depuis 1666. C'est à cette époque que ce bâtiment a été construit. Vous pouvez voir qu'il reste encore du vieux matériel agricole ici. Celui-ci n'a pas été utilisé depuis des années. Très cool. Regardez les limites de vitesse. J'avais 6 km à l'heure. Notez bien, donc c'est environ 4 miles pour nos spectateurs américains. Il n'y a rien. Cette chose a connu des jours meilleurs. Mais c'est très intéressant que cela soit encore là, parce que la famille Rosnow qui vivait ici n'était certainement pas des agriculteurs, mais peut-être qu'ils faisaient un peu de choses sur le terrain. Mais les gens qui vivaient avant eux, la famille noble, étaient sûrement des agriculteurs. En regardant tout, en regardant le style de cet endroit et l'histoire de cet endroit, nous pouvons certainement dire que ces gens avaient membre des fermes. Très probablement, ils n'y travaillaient pas eux-mêmes. Mais oui, c'est une partie de l'héritage de cela laissé derrière dans cet endroit. C'est tellement cool! Regarde l'intérieur du tracteur, fils, si c'est possible. Nous aurons une meilleure vue là-bas. D'accord. Imagine conduire ça. Oh, ce serait tellement cool. Ouais, j'en ai conduit un de ces. Vraiment? Ouais. Mon père avait l'habitude de faire un peu de travail agricole et il m'emmenait toujours sur le tracteur quand j'étais un jeune enfant. C'est cool, ouais. Mais ici... Nous arrivons dans la cour de l'endroit, et on peut vraiment commencer à voir comment cet endroit est construit, et comment il est fait, et c'est vraiment charmant. Moi et Sam discutions l'autre jour de comment ils construiraient cela. Un ami à nous a expliqué qu'il mettrait d'abord la structure en bois, puis mettrait du ciment, et soufflerait le travail à l'intérieur, pour lui donner plus de force, ou des briques, comme vous pouvez le voir de ce côté. C'est incroyable. Ouais, c'est beau. Ce toit est incroyablement haut, Sam. C'est le cas et c'est tout un grenier, je pense, à en juger par l'apparence. On ne dirait pas que c'est un château. Mais c'est en fait appelé le château sur Google Maps, donc ouais. C'est juste très différent de la France ou de tout autre endroit que nous visitons parce que c'est tellement rural, je pense. Ouais, c'est vraiment fait pour l'agriculture. D'accord, je pense que nous avons montré assez de l'extérieur, n'est-ce pas? Absolument. Allons à l'intérieur. Oh là-bas, c'est la porte par laquelle les gens entreraient pour conduire. Assez grande pour le tracteur, ouais. Et puis ici, nous avons la porte d'entrée de l'endroit qui mène directement à cet espace de vie confortable. D'accord, je vais verrouiller ça ou je vais essayer de le faire. Comprenez bien. Un peu comme barricadé. Je ne veux pas que quelqu'un interrompe notre vidéo parce que les enfants, ils sont toujours vivants. Mais ils ne viennent plus ici. Mais je pense que les gens de la ville veillent toujours sur cet endroit. C'est une très petite ville, et c'est très courant, surtout en Allemagne. Les gens observent ce que font les autres. Nous avons remarqué cela, n'est-ce pas, Sam? Un joli petit hall d'entrée, n'est-ce pas? Oh oui, certainement. Je pense que c'est une partie d'une série d'art. Oh, Adrian George après la fête costumée des consommateurs. Si quelqu'un possède un tel objet, il a probablement le reste de la collection. Oui, absolument. 1984 et de l'histoire. Ces gens étaient des artistes célèbres dont on a déjà entendu parler. Nous allons voir des œuvres d'art partout dans leur maison. Ce sera incroyable. Avez-vous vu le chanteur, la machine à tirer debout? Ici, vous êtes le chanteur. Oh, définitivement, qu'est-ce qu'un château abandonné? Sans une machine à tirer de chanteur, n'est-ce pas? C'est un possible chapeau de chasse allemand. Cette région est très célèbre pour la chasse. Tout le monde chasse ici. Et si vous regardez derrière vous, Sam, le porte-chaussures entier, a toujours toutes leurs chaussures debout ici, donc après, j'essaie, est-ce que je dis ça correctement? Vous voyez, l'histoire, tout a été laissé comme ça, c'est assez étrange. Et c'est aussi un château bizarre, sur la façon dont il est construit. Je veux dire, je n'ai jamais vu un château comme ça avant. C'est la façon dont vous montez au deuxième étage, comme au milieu de cette pièce qui est utilisée comme une salle de stockage. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que normalement, vous avez toujours un grand couloir, mais vous avez un escalier qui monte au deuxième étage ici. C'est juste un simple escalier qui monte très pratique, ouais. Et nous avons toute cette zone de stockage pleine ici, avec des choses très intéressantes. Première chose, le berceau de bébé et la dernière année. Donc beaucoup de gens vivaient ici, à l'époque. C'était nous croyons leur maison familiale de la famille Rosnow. Et, ouais,
Toutes leurs affaires sont encore laissées ici des roches au chapeau de sorcier. Oh waouh. Mais cela ressemble aussi à un chapeau d'armée, ouais? Est-ce de l'armée allemande? Je ne suis pas sûr, parce que ça ne le dit nulle part, et ce n'est pas de la période nazie. C'est sûr, non c'est certain. Mais ce serait comme un casque. Ouais, alors il y aurait comme un petit emblème là-haut. Ouais, donc peut-être que c'est de l'armée allemande actuelle, comme vous pouvez le voir aussi. Beaucoup de jouets sont encore laissés derrière, parce que les enfants et les petits-enfants, tout le monde venait à cet endroit. Simple. La première chose que je veux vous montrer est une pile de photos. Regardez ça, c'était Jessie, la femme de Hans, n'est-ce pas? Hannes était son mari. Oui, c'était lui. Le peintre mondialement célèbre, n'est-ce pas? C'est le cas. Voici Jessie, un peu plus âgée ou non, pour sa peinture de paysage. C'est bien elle, n'est-ce pas? Je le pense. Ouais, elle est probablement l'une de ses enfants. Oh, quelque chose. Avez-vous vu celui-ci? Oh, il rénovait l'endroit. Tu sais où c'est? C'est cet escalier qui est juste là. Si tu regardes, ça aussi il peignait en blanc. Oui, donc les poutres étaient aussi bleues. Avant. Pouvons-nous aligner cela? Ça a l'air tellement cool si tu l'alignes. Waouh, probablement que cette photo a aussi été prise directement d'ici, oui. Donc ils avaient beaucoup plus de bleu dans cette maison, je veux dire, des choix de design intéressants. N'est-ce pas, tu vois? Avec son chien. Il y a une petite fête de famille. Elle est assise ici dans le coin. Il y a clairement variables d'entre eux, ouais. Regardons autour de cette pièce. Il y a tellement d'objets intéressants, vraiment éparpillés partout. Cela semble être une balance médiévale. C'est une balance du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Ouais, vraiment cool. Et puis ce tumbler, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il était utilisé pour, mais je pense que c'est peut-être pour la lessive. Vous pouvez le tourner comme ça. Oh waouh, j'ai déjà vu ces choses avant. J'ai oublié à quoi ça servait. Je pense que c'est peut-être une lessive, et puis nous avons une presse là-bas. Peut-être pour sortir l'eau de la lessive. Ouais, non, ce n'est pas pour la lessive. Je ne suis pas sûr de ce que cette presse est pour... Alors regarde ça. Il y a tellement de lettres ici. Nous avons compris la plupart de l'histoire de cet endroit. Juste en regardant les lettres et tout ce qui est laissé ici. Il y a tellement de choses partout. Juste en essayant de se faufiler ici. Tellement de chaises profondes, encore ici. Regarde ça. J'adore cette belle chaise tapissée. J'ai aussi vu cette photo ici, Sam. Oh, les petits enfants. Il y a des petites photos partout dans cet endroit. C'est absolument fou. Et un beau dessin de paysage là-bas. Oh, waouh, waouh. C'est de l'art véritable. Et ça dit que c'est dans le sud de l'Allemagne, le sud-est de l'Allemagne. Et ici, nous avons un étui pour y. Je ne sais même pas quel instrument irait ici, on dirait. Une guitare acoustique ou quelque chose comme ça. Ouais. Oh, et même des vinyles et tout. Sont ici, Sam, comme cet endroit est tellement rempli comme toutes. Ici, tu les as déjà voulus. Tu viens d'écouter ça, ouais. Nous venons d'écouter ça dans la voiture en chemin ici, oh. C'est aussi très intéressant, je pense que c'est ça. Ouais, définitivement. Quelques dessins ici. Waouh! Regarde ça, y a-t-il encore des dessins là-dedans? Oh, ouais. Oh, c'était une vraie famille d'artistes. C'est plein, je pense. Oh mon Dieu, religieux, 81 969 certains. Peut-être encore de Hannes lui-même, ouais. Cela pourrait certainement être, ouais. Ça ressemble à son style même. Ouais. Il s'amusait beaucoup avec ses ouais. Il en a fait tellement. Incroyable. Plus de paysages, je pense qu'il a même conduit, c'est peut-être comme un contour de la ville où il vivait, ouais, c'est seulement à l'envers, ouais. Voilà, tu vois. Tant d'arts abstraits, art abstrait, tout est encore là. D'accord. Remettons cela gentiment et allons plus loin, je ne veux rien détruire. Avez-vous vu cet oiseau empaillé là-haut? Je l'ai vu, quel genre d'oiseau est-ce?
Je pense que c'est un vautour. Est-ce même un vrai oiseau? Oh, et Beuzeld en néerlandais. Comme une traduction littérale. C'est ça. Beuzeld. Oh oui, ça ressemble vraiment à un très cool, et même une peinture à côté. Remarque comment ces peintures n'ont même pas de signature, Sam. Non, eh bien, elles en ont. Celle-ci en a. CR, ça dit. CR, peut-être. Catharine. Ils avaient beaucoup d'enfants. Oui, Félix, Catharine. Beaucoup de gens vivaient dans cet endroit. Mais ici ça dit Rose maintenant, on voit 72. Waouh, donc c'est définitivement de la famille. Alors les enfants aimaient peut-être aussi l'art. Et il est décédé, je crois, en 2000. Oui, il est décédé en 2000. Et elle est décédée en 2014. Oui. Regarde ces piliers. Sam, ils ont même été peints, comme tu peux le voir. Si tu regardes un peu plus près, ils ont connu des jours meilleurs. Ce sont absolument de magnifiques éléments de design, faits de bois. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est merveilleux. Mais alors tout le monde, laissez-nous vous accueillir dans une magnifique pièce de la maison, c'était le salon, la salle de détente. Pour ainsi dire, il y a quelques nouveaux meubles ici, mais il y a aussi quelques incroyables antiquités laissées dans cette pièce. Vous pouvez immédiatement déjà voir qu'il y a des peintures accrochées sur tous les murs, ici dans un style très similaire et unique. Nous ne sommes pas sûrs si ces dernières ont été exactement réalisées par Hans, mais elles auraient certainement pu l'être. C'est ça. Ce pourrait être des chefs-d'œuvre juste suspendus ici et pourrissants. Il était réputé pour ses paysages aux teintes pastel. Donc oui, je suis assez sûr qu'ils le sont. Oui. Et voyez comment la couleur des peintures, comme la couleur fraîche et vivante, revient aussi dans la maison, c'est certain. Oui, ils ont vraiment conçu la maison à leur manière. Ils aiment le style, et ils aiment faire de l'art, n'est-ce pas? Cela me stupéfie de voir à quel point une maison entière peut être si personnelle pour quelqu'un. C'est un château, c'est une grande maison, mais toujours si personnelle. Ces personnes, tout le monde, c'est une photo de Félix, leur fils. Et leur fils est maintenant devenu un médecin très célèbre. Et il est épileptique. Il a guéri de nombreuses personnes souffrant d'épilepsie. Épilepsie, d'accord, désolé, donc il est... Ces personnes étaient très très influentes. Regardez ça, ah, poupée russe, chien russe, tellement de choses cool ici. Eh bien c'est cool qu'il y ait une poupée russe ici, puisque nous sommes quelque part près de la partie orientale de l'Allemagne. Oh oui, absolument. J'adore ces miroirs courbés, qui donnent une perspective très déformée, miroir doré. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses ici qui ne sont définitivement pas des antiquités. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont définitivement des antiquités. Et nous en soulignerons certaines, en cours de route, quelques autres, de ces peintures incroyables. Ici j'aime vraiment celle-ci. Certaines très simples, mais tellement surréalistes. Rêve. Et celui-ci a une signature dessus. Il dit quelque chose rose maintenant. 78, 78. Est-ce que cela pourrait avoir été honnête? Cela aurait certainement pu l'être. Et c'est certainement une lampe antique qui se trouve ici. Regardez le design et le bronze ici et un peu de marbre là-bas. Absolument charmant. Et je pense que je ne me trompe pas, c'est un travail latéral. Oui, près de là, un coin salon, la famille Tarte pourrait venir le soir, juste être ensemble. Ils avaient certainement beaucoup de liens familiaux très forts dans cet endroit. Il y a des lettres qui traînent partout, je vais vous montrer. Mais cette famille qui s'est réunie. Et je ne comprends pas pourquoi les enfants ne sont jamais revenus ici pour récupérer les objets de leurs parents, d'Honnête et de GC. C'est fou. Oui, ne ignorons pas l'éléphant dans la pièce, n'est-ce pas? La pièce de résistance. Le magnifique grand piano, tout le monde. Wow. Wolfram. Oui, il est écrit H. Wolfram. Tu sais ce que c'est? Je sais définitivement que c'est une marque de piano allemande, mais je ne sais pas exactement quelque chose à propos de celle-ci. C'est une très vieille marque de piano de Dresde. Je crois que la production a été arrêtée vers le milieu du siècle dernier. Donc c'est définitivement une pièce vintage d'un grand piano. Je vais jouer une touche. Oh mon Dieu. Mais cela signifie que cette pièce vaut beaucoup. Valait beaucoup. D'argent. Oui, c'est sûr. Dans cet état? Oui, c'est beau et en très bon état, sans aucun verre à bois. Ça me plaît vraiment. D'accord.
Je devrais faire un peu attention en jouant ici, une tête chauve reposant dessus. Un chapeau haut de forme traditionnelle. Yep. Et aussi fabriqué par une entreprise allemande. Pas de copie chinoise ou quoi que ce soit. Vous en aviez besoin quand vous alliez à l'opéra. Absolument. Tellement d'artefacts cool et de bibelots partout. Il y a de la porcelaine sur le dessus, des statues en bois, tout ce que vous pouvez imaginer. Le coq. Je pense que c'est un vrai, probablement aussi taxidermier. Regarde ça, Sam. Oh wow. J'adore ça. Un beau dessin, un pot de thé, des statues et des poupées et tout, mais oui, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est un merveilleux accordéon. Un accordéon Pietro fabriqué en 1945. C'est un accordéon vintage. Il ne se vend pas cher, il ne vaut pas vraiment beaucoup. C'est une très vieille pièce, fabriquée juste après la guerre. Cela ressemble un peu à de la nacre. Oui, ce sont probablement de petits morceaux de marbre posés là. Très cool. Non, ça ne ressemble pas à du marbre, mais à un bel accordéon. L'un des plus beaux que j'ai jamais vus. On ne voit pas beaucoup d'accordéons abandonnés, cependant. Ce sont des instruments très rares à trouver. Allons d'abord dans cette section. Un autre merveilleux tableau. Cela ressemble un peu à Venise avec le canal. Oh oui, c'est sûr, comme une Venise très abstraite. Et regarde aussi la porte, Sam. Le travail du verre là-haut. Magnifique, j'adore ces petits détails. Oui, cette maison est pleine de détails incroyables. Ici, nous entrons dans cette bibliothèque. Ils étaient très intelligents et littéraires. Ils avaient des centaines et des milliers de livres laissés dans cet endroit couvrant tous les sujets que vous pouvez imaginer. Des histoires de temps voient tous les sujets que vous pouvez imaginer. Waouh, ça va de la littérature aux encyclopédies, aux histoires du soir. Et aussi une petite table de billard ici au milieu de la pièce. Chaque château a besoin d'une bonne table de billard, même si c'est probablement pour les enfants. Ça devait être génial de visiter ici, c'était sûrement une belle maison à voir à l'époque. Tellement de regards, c'est littéralement. Je viens de choisir un livre sur l'étagère ici, et ça dit à travers le sauvage Kirghizistan, waouh. C'est l'un des pays là-bas, Tadjikistan, Kurdistan. Il y a comme un couple de pays là-bas. Et puis ils avaient un livre qui parlait de ça. Ça sonne belle illustration encore. Oui, c'est ce que je dis. Il y a des petits livres sur tout. Ici, ces livres semblent encore plus anciens. Tout un meuble de livres vintage. Oui, je veux dire, ils ne sont pas tous en images, mais beaucoup d'entre eux sont vintage. Un canapé lait. Ici, oui, ce n'est pas trop. Pas trop génial. Pas le bon chez soi à propos de cette horloge là-haut. C'est une horloge des années 1950. Oh, belle horloge antique, charmante. Voyez, il y a des antiquités dans cette maison et des choses très modernes. Je pense qu'avec le temps, ils ont simplement acquis des choses plus modernes et les ont placées dans le château. J'adore ces petites marches ici, ces escaliers tordus, d'où vous pourriez prendre des livres des étagères supérieures. On dirait vraiment quelque chose de Harry Potter, absolument. Ça ne semble plus trop stable, cependant. Oh non. Oh mon Dieu. D'où l'as-tu eu ça? C'est un faux pistolet, c'est des enfants. Mais j'ai aussi trouvé cette belle lanterne à huile, juste là. En plein milieu du couloir. Quoi? Ouais. Ça m'a eu peur pendant un moment. Ces maisons regorgent de trésors incroyables, on peut y trouver de tout. J'adore aussi cette superbe horloge murale allemande. Je ne sais pas de quelle année elle a été fabriquée, probablement aussi au milieu du XXe siècle. Mais incroyable, j'ai vu ces paniers de canards quelquefois. Ils sont très très courants. Sam, tu n'as pas exploré longtemps avec moi, mais tu vois toujours le canard, comme ce qu'il garde là-dedans. Tu n'as pas dit... Je ne sais pas. Des affaires de canards. Des affaires de canards. Nous savons que c'est ce que ces gens gardent là-dedans, Jessie. Notre charmante dame. Oh, encore avec. Oh mon Dieu, c'est en hiver. Oh, ici, elle a l'air comme si elle avait déjà avancé 18 d'ici. Elle est toujours belle là-bas, bien que quelque part ailleurs. Ouais, exactement. Elle ne ressemble pas à ça maintenant. Ouais, exactement.
Je serais un ami à elle. Une personne complètement différente. Oui. Des photos partout dans cette maison, c'est fou. Je vais te poser une question, Sam. Oui, tu sais à quoi sert cette chaise? J'ai récemment appris et c'est assez intriguant. La plupart des gens ne savent pas. Je n'ai aucune idée. Ceci, mon ami, est une chaise d'accouchement antique pas possible. C'est une chaise de travail pour une femme, pour accoucher. Ce sont des poignées, je crois que oui. Donc ce serait une base blanche sur laquelle il pourrait s'appuyer, et ensuite accoucher, et il pourrait s'accrocher. Il pourrait s'accrocher sur les côtés. Oh mon Dieu! Oui, n'est-ce pas incroyable? La chaise d'accouchement profonde, il y a juste encore quelques chaises ici. La roue à filet aussi, j'adore les roues à filet. J'aimerais pouvoir en utiliser une un jour. Et ici, nous avons aussi une sorte de bureau de comptabilité, un bureau de secrétaire. On trouve beaucoup d'informations ici. Aussi, n'est-ce pas? J'ai fait dans leur armoire en dessous, oui. Donc c'est comme un petit bureau de travail, oui. Comme nous avons vu beaucoup d'hommes dans des endroits, oh ici vous avez trouvé des choses sur le golf, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Beaucoup de tournois de golf. Oui. Ce sont des gens qui aiment vraiment les ressorts et tout. Oui. Un bureau charmant. Un bureau charmant. Oui. Comme une lampe à côté, une autre peinture là-haut. Oh, c'est cool. C'est une sorte d'horloge qui vous dit s'il va pleuvoir, s'il va faire beau. Vous avez une très belle journée en fonction de l'humidité, je crois. Oh, waouh. Oui. Aussi des choses modernes ici. Un poêle moderne. Et tout ce dont vous avez besoin pour rester au chaud, absolument. Et puis nous avons ces cruches en porcelaine, là-haut, très allemandes. Vous le voyez à partir de ce couvercle qui est là, et il dit Handbemacht, fait à la main en allemand. Oui, Handbemacht, j'adore ceci. J'adore aussi ce grand là-haut. Regardez celui-ci. RSEV. Oui, vous pouvez voir que tout cela est fait à la main et peint à la main. Je pense qu'il pourrait avoir gardé du vin ici, mais cela aurait aussi pu être autre chose. Il aurait pu servir à tout, comme ce qui est gardé en Allemagne, vous savez. Bière? Y a-t-il quelque chose dans ce placard? Oh oui, bien sûr, il est toujours plein de bière. C'est impeccable. Oui, on dirait qu'ils ne sont jamais partis. Même l'alcool est toujours là. Oh, c'est tout magnifique. Non, ouais, tu vas faire oh non. J'ai déjà fait ça au Portugal. Je vais mettre le lien de la vidéo ici. Nous n'avons pris qu'une bouteille d'une cave à vin, nous l'avons ouverte et nous en avons bu. Et c'était étonnamment bon. Waouh, tu as de la chance. Oh, ça aurait aussi pu très très mal se passer. Passons par cette porte, Sam. D'accord, je te suis. Ici, nous entrons dans la cuisine de l'endroit, une cuisine très intrigante et très allemande. Sam montre cet endroit. Je pense que c'est absolument merveilleux. Waouh, regarde ça. Et c'est toujours si immaculé quand je suis entré pour la première fois dans la maison. Nous pensions que cette cuisine était encore inutilisée en regardant tout, mais les bouteilles de vin sont assez vieilles, de 2004. Il y a des toiles d'araignées partout. Il y a même des crânes d'animaux, des cornes qui traînent partout ici. As-tu vu ça en haut? Je n'ai pas un cube avec des photos dans le cube photo, oui. C'est incroyable. Il y a des souvenirs partout, littéralement partout. Oh, si tu viens par ici. Je crois que c'est la porte d'entrée originale de la maison. Oh, ouais, porte incroyablement grande. Regarde la taille de ces murs. C'est incroyable. C'est tellement malade, massivement construit en 1666. C'était juste après l'époque médiévale, mais ouais. Ils avaient l'habitude de construire des endroits à l'époque. Pour durer littéralement pour toujours, J'adore ces petits dessins animés. Ici, je ne peux pas le lire, un peu coquin, je pense un peu coquin. Et puis des imbéciles partout. J'ai examiné aussi cet appareil ici. Et je n'ai littéralement aucune idée de ce à quoi il servait bien. Si quelqu'un sait, s'il vous plaît, faites-le. Nous savoir aussi. Un énorme poêle ici. Waouh! Cela ressemble presque à une grotte de Fred pierre à feu. Oui. Des pierres à feu, c'est vrai.
Intéressant. Et puis ici, dans le coin de la pièce, nous avons ce banc massif taillé dans la pierre. J'adore. C'est magnifique. Ce n'est même pas confortable, je veux dire semi-confortable. Cet endroit te convient. Je dois dire oui. Je pourrais vivre ici. Je pourrais définitivement vivre ici. Je me sens comme un roi dans un tel endroit. Des bibelots partout pour la cuisine, des cartes à jouer. Tout ce que vous pourriez imaginer laisser ici. Des bouteilles d'eau de vie. Celui-ci vient d'Italie de 2020 et quelques. Donc quelqu'un a dû prendre ça. Ouais. Penses-tu que quelqu'un avait peut-être un petit corps ici? Je suppose que oui, ouais. Oh, j'adore cette planche à découper. Regarde ça. Les couteaux sont toujours posés ici. Il y a comme une tête de sanglier en haut, probablement faite d'argent ou quelque chose comme ça. Oui, ça a certainement l'air d'être de l'argent. Waouh. Tout est toujours là. Toutes les épices, tous les sucres. Même l'évier est artistique. Oui, assez étrange. Oui, tout dans cet endroit a changé. Parce que ça avait certainement l'air très différent à l'époque, quand les gens nobles sont encore partis. Ici, avez-vous déjà vu ça? Oui, c'est pour faire des spéculoos. Oui, oui, mon père avait l'habitude de le faire. Tout le temps, ils font ça aussi en Allemagne. Ouais, génial, quelque chose. D'ici, biscuits traditionnels épicés. Ouais, pain d'épices, je pense. Si vous voyagez un jour en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, essayez les spéculoos. Spécula, je ne sais pas comment le dire en anglais, le meilleur biscuit du monde. C'est incroyable, ouais. Et ici, nous avons beaucoup d'épices debout. J'adore tous ces petits pots là-haut. Cacahuètes. Je ne sais pas tant d'épices allemandes, mais... Ils connaissaient certainement leurs épices. Tellement d'épices restées là-haut, et tous ces différents thés aussi de ce côté. Oh mon Dieu, cette maison est pleine de choses partout! Avez-vous vu ça? C'est comme une énorme porte ici, mon Dieu. Une trappe ou une porte vers le sous-sol ou vers la cave à vin. Oh mon Dieu. Ouvre-la maintenant. Oui, ouvre-la toi-même. J'ai vu qu'il y a une petite lèvre ici. Peux-tu te débrouiller tout seul? Oh mon Dieu, oh. Oh mon Dieu, il y a une poignée là, d'accord. Ah, oh d'accord, tenons ça. Oh à toi. Oh, regarde le champignon là-bas. Des champignons poussant partout, faisons vite. On dirait une vraie exploration de château, Sam. Mon Dieu, je pense que nous entrons dans une sorte de cave à vin, froid. Il fait un peu froid ici. Oui, c'est définitivement une cave à vin, ou la cave de conservation de la maison. Oui, l'air ici n'est pas si bon, mais on peut certainement voir la fonction de la cave. Derrière toi, ici, se trouvent les étagères où se trouvait tout le vin et moi. Viens de... Voulais le mettre ici pour te montrer. Il y a toujours une bouteille de vin, une très vieille bouteille, qui traîne ici. Il y a même un couloir là-bas qui a l'air si effrayant. Mais ce trou mène à l'extérieur de l'endroit. C'est le trou que nous avons vu en arrivant ici, et par lequel nous voulions entrer initialement. Impossible. Ce trou. Donc cela nous aurait amené directement dans le sous-sol. J'ai dit que ce n'était pas possible, mais ça semble possible. Oh mon Dieu. Heureusement que nous n'avons pas fait cela. Dieu merci. Sortons d'ici, laissez-moi essayer de fermer ça. Oh mon Dieu, c'est si lourd. Oui, soyez prudents. Regarde ça, ne me casse pas le doigt. Oh, ça c'est... une porte lourde. À quel point cette cave à vin sous la cuisine est cool, c'est fou. On ne s'y attendrait jamais littéralement. C'est énorme. Sam regarde ici. Il y a une photo de quelqu'un, un chasseur. Oui, avec 2 renards devant lui. Regarde ça. Ça ne nous ressemble pas. Ce n'est définitivement pas nous. Non, ce n'est pas ça. Oui, un corbeau.
Corbeaux empaillés, mais ils ont définitivement gardé toute l'ambiance de chasse dans la cuisine. Oui, absolument, je veux dire. On a l'impression d'être dans un pavillon de chasse. On a l'impression d'être dans un château de chasse. Bien sûr. Ne le fais pas, Il faut vérifier le contenu des frigos. Comme nous sommes en Allemagne, il y a beaucoup de liqueurs. Oh mon Dieu. Ça a toujours l'air comme ça, probablement encore buvable, mais celui-ci ne l'est pas, c'est de la sauce sucrée asiatique. Ouais, d'accord. Il y a une odeur qui vient de... Oh. Non. Oh, c'est dégoûtant, hein. Quelques armoires supplémentaires pleines de verre. Là, regardez la porte. Ça ressemble à quelque chose de The Last of Us. Oui, c'est une tache de moisissure noire qui pousse dans la porte. D'accord, pourquoi ne portons-nous jamais de masque dans ces endroits, je pense? Parce que tu es fou. Je pense que c'est la raison. Mais cuisine très intéressante. Je veux voir l'étage. Allons-y, en regardant ici l'escalier. Je peux voir que ce mur a été ajouté plus tard. Oh oui, donc je pense que à l'époque la stéréo était exposée, comme c'était une belle entrée. Peut-être que c'était le hall d'entrée de la maison, ou une sorte de salle de réception, ou quelque chose comme ça, oui. Et ils l'ont transformé en ce que c'est maintenant. Montons ce bel escalier. Le deuxième étage, c'est oui. Ça a été récemment peint. Nous avons vu sur ces photos, d'accord? Oh, nous n'avons aucune idée de l'âge de ces maisons dans lesquelles nous marchons. 380 ans presque. 400 ans. C'est incroyable. Plus de peinture tout de suite. Oh oui, exactement, le même style. Je commence à croire de plus en plus que ces paranas sont des peintures. Sans oui. Comme si elles pourrissaient ici. Si les gens avec des artistes et des collectionneurs savaient cela, ils mourraient pour avoir ces regards ça. Ce doivent être des peintures de famille absolument magnifiques. Cet endroit est de retour probablement encore plus de peintures partout, alors mon regard sur ceux derrière ici. Oh, encore plus, il y en a tellement debout. Ici, ces ressemblent à des portraits de famille. Oui, ils le font certainement. Incroyable. Alors les enfants, si vous voyez cela, venez les chercher. Oui, vous devriez sauver les souvenirs de votre famille. Je pense. Sans. Je ne serais même pas en colère de toutes les maisons. Les souvenirs ont été sauvés. Et nous avons juste eu à filmer les meubles, dans les endroits. Absolument. Il y a un autre piano ici. C'est un Sealer, Sam Coburg. Sealer, oh, je ne suis pas familier avec ça, non. Moi non plus, je ne connais pas celui-ci aussi. Et encore, oui, c'est un grand piano, mais ce n'est pas si beau. Je pense que tu regardes. Ça tourne autour, ouais, c'est presque en train de s'effondrer. Ouais, ce château a connu des jours meilleurs. Il y a beaucoup de bars, je veux dire, en bas on ne peut pas vraiment le dire, mais alors ce n'est définitivement plus habitable. En regardant l'état des plafonds et du couloir ici, c'est juste en train de s'effondrer, ouais. Il faut beaucoup de travail pour le ramener à son état d'origine. Mais ensuite vous entrez dans cette pièce, et vous avez immédiatement l'impression d'entrer dans un appartement moderne, ou quelque chose comme ça. Ils ont complètement jeté tout ce qui était original du château, et ont simplement mis leurs propres meubles ici. Je crois. Waouh. Ça semble très moderne. Jolie coiffeuse de ce côté, c'était certainement la chambre principale. Ouais. Ici, nous avons de magnifiques photos encore éparpillées. Magnifiques. Oh, ce sont de très vieilles photos vintage. Donc c'est un enfant debout, près d'un arbre de Noël. Je veux dire, à l'époque, ils avaient réellement des bougies dans l'arbre de Noël. Tu peux le voir. Oh oui, oh, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Ils n'avaient pas de lumière pour un arbre de Noël à l'époque. Mon grand-père avait aussi l'habitude de le faire. Regarde ça, oh. Oh, regarde cette photo, fils. Très sauvage d'être une jeune version d'elle. Ouais. Ici, j'ai vu une ligne de lettres l'autre jour. Une jeune personne m'a demandé comment je me sentais d'être vieux. J'ai été pris de court. Je ne me considère pas comme vieux. Je suis tellement béni d'avoir vécu assez longtemps pour que mes cheveux deviennent gris, et pour que ma perte de jeunesse soit gravée à jamais dans de profonds sillons sur mon visage.
Tant de personnes n'ont jamais aimé, et tant sont mortes, avant que leurs cheveux ne puissent devenir argentés. Je pourrais dire non, et je le pense, et dire oui, je le pense, oui. En vieillissant, il est plus facile d'être positif. Vous vous souciez moins de ce que les autres pensent. Je ne me remets plus en question, j'ai même gagné le droit d'être bien. Donc pour répondre à votre question, j'aime être vieux. Cela m'a libéré. J'aime la personne que je suis devenue. Je ne vais pas vivre éternellement, mais tant que je suis encore là, je ne vais pas perdre de temps à regretter ce qui aurait pu être, ou à me soucier de ce qui sera, et je vais manger un dessert tous les jours. Non, c'est une belle introduction à une belle lettre. Cela a probablement été écrit par JC. Waouh, ça ne le dit pas, mais on dirait qu'elle. Ouais, je devrais manger du dessert tous les jours. Je veux dire, c'est la règle par laquelle nous vivons, non? Ouais, peut-être que je devrais le faire un peu moins en ce moment. J'ai presque pas pu entrer ici. Ris-tu? Penses-tu que cela aurait pu être sa chambre, alors? Oh, c'est sûr, ça y ressemble, c'est sûr, ça ressemble à la pièce la plus habitée. Ouais, encore de belles peintures. Sur le mur, Rose a su que celui-ci l'a remis, encore magnifique. Et il y a des petites images partout dans cette maison. Regardez celle-ci, c'est une sorte de métal. C'est une médaille. C'est probablement, peut-être même pour être la meilleure grand-mère ou quelque chose de leurs enfants. C'était comme sûr, J'aime aussi cela. Elle a gardé toutes les lettres. Cela fait d'elle une mauvaise vue. Oh, ces lettres qu'elle a reçues. Waouh. Oh mon Dieu, c'est plein. Wow. Toutes les lettres manuscrites qu'elle a reçues au fil des années qu'elle a vécues dans cet endroit incroyable. Et il y a comme des bibelots et des livres et tout ici. Probablement des collections qu'elle a obtenues, d'où qu'elle a voyagé. Huîtres, je pense. Des coquillages et des pierres. Des coquillages et des pierres, ouais. Ils traversent les eaux. J'adore ça. Il y a même comme un bracelet d'elle qui est toujours là. Wow. Certains de ses bijoux. Même ses chaussures sont encore devant. Il y a un petit canapé ici. Valise pour voyager dans le monde. Il y a encore des autocollants dessus. Magnifique, j'adore ces autocollants qui sont dessus. C'est d'un hôtel qu'elle a visité. C'est de 2009 quelque part en Allemagne. C'est incroyable. Quel tas de livres d'art, ouais. Ou un autre original, ouais. Ils sont partout. Si tu regardes autour du coin, quelqu'un a aussi dormi ici, Sam. Et aussi là-bas, c'est comme un lit de fortune là-haut. Je ne ferais pas confiance pour dormir là-haut. Ça pourrait être pour les petits enfants. Ouais. Dormir dans la même pièce qu'elle. Regarde ça. Oh, c'est dans un style très différent. Ouais, ça a l'air très français. Non, pas vraiment. Ça peut aussi être allemand. Mais tu veux dire le style de peinture? Ouais. Le style de peinture lui-même. Oh, ouais. D'autres personnes ici étaient probablement aussi des artistes. Absolument. Un couple assis de la plage, des montagnes et des routes là-haut. Quelques photos imprimées sont même ici et c'est probablement toute la famille réunie ou peut-être même les 4 générations. Comme c'est certainement Jésus-Christ. Et cela pourrait être Catherine, et ensuite leur fille, et peut-être leur petite fille. Très cool. Oui, on dirait que c'est toujours un moment amusant. Oui, on dirait qu'ils en ont eu un. Magnifique, magnifique. Tant dans cet endroit. Quelque chose qui se sont passés au cours des 50 dernières années. C'est comme une invitation en 2007 à venir à une fête à Berlin. Je veux être invité là-bas. Waouh! Tant de choses encore dans cet endroit. Sunshine. Magnifique. Soleil. Probablement gravé, ou oh non, cela avec des crayons, probablement. Les enfants. On fait ça. Et entrer. Ça ressemble à un bunker pour dormir. Ouais. Plus de place pour dormir partout. Elle avait probablement beaucoup d'enfants. Tellement de petits-enfants qu'ils venaient tous ici pour dormir et profiter du château dès qu'ils en avaient le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui s'est passé ici. À la quantité de jouets et de chauves-souris et tout dans cet endroit. Et elle aimait les garder plus près, donc oui, absolument. Une sorte de regard uniforme sur
Il fabrique toujours des chauves-souris. Il y a même encore un livre posé sur le lit. Oh, c'est ouvert, oui. Et j'ai écrit quelque chose dedans, c'est d'octobre 2005. Probablement de l'un des enfants qui venaient ici et même leur caisse à jouer. Coffre. Rempli de couvertures. Oh merci pour les couvertures. Château dessus. Et certaines des peintures de grand-père, elles étaient partout pour créer l'ambiance. L'ambiance est comme ça, ce château a une vraie ambiance. Sam regarde ça. Ce sont les petits-enfants. Oh belle photo. C'est la jeune fille que nous venons de voir sur la photo des 4 générations. C'est définitivement elle. Tellement de petits-enfants venaient à cet endroit. Thème. Elle avait un si bon lien avec eux. Ne peut pas les éteindre. Waouh. J'adore quand tu visites la maison d'une famille si réussie que tout ce que tu vois est toujours à propos de la famille. Oh oui, c'est la chose la plus importante dans la vie. Peu importe à quel point vous êtes réussi ou riche, la famille est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Absolument. Retour à notre façon. Oh. C'est un grand effondrement, ouais. Même le toit 1000 est passé par là, ça ressemble juste à un espace de grenier. J'adore ce couloir pour une raison quelconque. Il semble tout droit sorti d'un film, d'un horrible. Ouais, ça le fait avec la petite chaise roulante là-bas. Je ne sais pas si c'est une chaise roulante là-bas, ouais. Waouh, ça a l'air d'ici, dans le quartier. Ouais, mais les stands de chasse que nous avons vus. Donc quelque chose, donc probablement quelque part sur la route qui a attiré tout ça. Leurs peintures sont aussi encore là. Ils ont sorti ça de la zone de vie. Certains, ouais. Ils essayaient certainement de rénover l'endroit, ouais. Beaucoup de pièces partout. Allons-y et décidons, c'est parti. Waouh, c'est une salle de bain intéressante. Oh mon Dieu, regarde ça. Ça a l'air d'être récemment rénové même. Ce tableau légèrement explicite, ouais. Oh, il est ici le corps du costume, exactement. C'est l'autre version de celui à l'entrée, ouais. Et cette salle de bain. Sam, elle crie du charme. Elle crie j'adore. J'adore comment elle est faite. Une marche ici. Et puis vous avez tout de votre bidet à votre toilette. Ce n'est pas vraiment typiquement allemand, aujourd'hui. Non, c'est juste, normalement, français. Laissez-moi voir ça en français, c'est le lambris. Celui que nous venons de voir dans le couloir. Ouais, je pense que c'est haut jusqu'à présent. Les serviettes sont toujours accrochées. Là, tout est toujours présent. Et ici, vous pouvez vraiment aussi voir que c'est vraiment au milieu des bois. Au milieu des bois, vous êtes littéralement loin de tout. La douche n'a même pas de porte ou quoi que ce soit, juste debout. Là, c'est tout. Ouais, ça a aussi l'air très brillant, encore très neuf. Ça ressemble à l'une des dernières choses qu'ils ont rénovées dans cet endroit, c'est sûr. Et la baignoire ici, beaucoup d'eau libre, mais des pattes en dessous, incroyable. C'est vraiment une très belle salle de bain. Et les portes très étroites et basses, menant aux autres pièces. Non, je pense que c'était la salle de bain, Sam. C'était la dernière chambre dans laquelle j'ai dormi. Et puis la peinture au-dessus du lit est si incroyable. Elle correspond au rideau. Ce manteau correspond au rideau. Je veux dire, les meubles ici sont très neufs. Très très neufs. Oui, c'est assez moderne, comme les années 60, je pense, un peu même, probablement, un peu plus jeune que ça. Je dirais que le lit est toujours fait des lumières de lecture au-dessus du lit. Bien sûr, j'adore lire. Plus de photos. Oui. Regarde ça. Wow. Ce n'est pas Jessie, n'est-ce pas? C'est probablement notre fille. C'est peut-être une vieille photo, je ne suis pas certain. Oui, vous pouvez voir l'extérieur. C'est le gars qui rénovait et peignait dans l'autre photo.
Exactement. Celui-ci est de 2004. Oh, 2004. Ce n'est pas JC, c'est une fille. Ça ressemble à Sizi et son mari Hannes. Ça pourrait être. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, et c'est l'un des... Non, ce n'est pas le château. Non, ce n'est pas. Il n'a pas une tour comme ça. Nulle part, n'importe où sur la propriété. Intéressant. Peut-être que c'est ailleurs dans le village. Bien sûr, la chambre est ornée de tous ces livres qui sont encore dans les armoires. Quelle horloge. Jolie petite horloge, rien de spécial. Les armoires ici sont plutôt jolies. Il y a des pyjamas là-dedans. Bon travail, patron. Une autre peinture de rose maintenant d'un champ de lavande, oh ouais. 1997-97. C'est très récent, d'accord? Quelle belle chambre. Je l'adore absolument. D'accord. Retournons dans le couloir. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est comme une chaise roulante, mais aussi un chariot, comme une roue de chariot. L'idée est de déplacer quelqu'un dedans. Oui. Oui, intéressant. Je n'ai jamais vu ça avant. Est-ce quelque chose comme un antiquité où quelqu'un a une idée de ce que c'est? Je n'ai aucune idée du tout. Il y a une autre chambre ici que nous devons montrer. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que les autres chambres sont toutes rénovées. Et celle-ci a conservé tout son charme d'antan. Le lit est toujours antique, mais le plus frappant dans cette chambre est sûrement les drapeaux suspendus là. Vous pouvez probablement en dire plus à ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien, c'était le drapeau de l'Allemagne de l'Est, oui. Pendant la partition, oui, c'était le côté communiste de l'Allemagne. On peut encore voir le marteau. Pas une faucille cette fois. Un de ces oui, comment appelez-vous ces mesures de cartes? Oui. Hey. Une boussole, oui. C'est incroyable, il y a le drapeau allemand dessus, oui. Et en dessous de ça, je pense. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu le drapeau entier. L'autre drapeau est juste un drapeau rouge, juste un drapeau socialiste. Oh waouh! Voilà pourquoi avait-il cela à l'intérieur de ce château. Nous ne sommes pas du côté de l'Allemagne de l'Est en ce moment. Où le sommes-nous? Nous sommes à la limite de l'Allemagne de l'Est. Limite de l'Est, d'accord pour sûr. Et quelle meilleure façon de défendre la cause du socialisme que de le faire depuis un château. C'est vrai. Ces personnes étaient probablement très respectées. Et si elles étaient socialistes, alors tout le monde serait socialiste parce qu'elles suivraient. Quelle chambre mignonne! Qu'y a-t-il dans le coffre? Bien sûr, le coffre est toujours plein, avec des couvertures, des oreillers et cette tapisserie que j'aime bien. Ou l'odeur qui vient de ces coffres. Vous sentez cette odeur, c'est une odeur très typique. J'aimerais que vous puissiez sentir ce que nous sentons dans ces endroits. Mais peut-être qu'un jour nous voulons sortir un parfum, mais nous ne sommes pas sûrs de comment le faire encore. Mais vérifiez certainement notre site web. Là nous avons notre marchandise. Les frères de Deka, marchandise. Vérifiez-le, c'est un chapeau méchant sur un beau chapeau. Mais il y a tellement plus de choses que vous pouvez obtenir là-bas. Et que vous pouvez obtenir pour soutenir la chaîne et nous aider à aller à tous ces endroits autour du monde. Vérifiez-le certainement, nous explorons depuis très longtemps, et chaque fois ces histoires de ces gens me touchent toujours. Grand Cru, Hannes, qui vivait ici, c'est encore une histoire, et je suis très reconnaissant que nous ayons pu la documenter, et on dirait que ces gens ont eu une vie merveilleuse dans cet endroit, et ils vivaient comme des rois en France. Ils disent que c'est une expression.